Mars. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Solar Smash. Si vous voulez, on doit un peu détruire les planètes qui vont nous être données en quelque sorte, ou on peut choisir les planètes qu'on va détruire. Et c'est parti. Donc là bien sûr on est sur la planète Terre. Tac, voilà. Ici je peux arrêter le temps, ralentir, accélérer le temps, tout en haut. Ici quand je clique sur l'œil, on a un bel angle de vue. Le missile, c'est quand j'appuie sur le bouton de droite, ça tire des choses, et sur le bouton de gauche, je change. Ici, je peux changer l'environnement autour, mais je vais garder celui de base. Après, là, on peut changer les planètes, mais je vous montrerai plus tard ou dans une prochaine vidéo. Et à droite, on peut choisir les armes avec lesquelles on va attaquer la Terre. Alors, pour l'instant, on va faire une vraie... comment ça s'appelle ? Comme si la Lune s'écrasait sur la Terre. Alors, aussi, tout en bas, vous voyez qu'il y a écrit 7B791M. C'est 7 791 millions de personnes, d'habitants sur Terre. Donc là, on va faire s'écraser la Lune dans l'eau. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mort. Tac. Là, je peux arrêter le temps pour voir ce que ça fait. Le ralentir ou l'accélérer. Donc voilà ce qui se passerait si la Lune s'écrasait sur la Terre. Alors là, ça fait 17 millions de morts, parce que ici, il y a des gens qui vivent. Là où j'ai jeté les cailloux. Alors aussi, oh ça fait un visage, bon un peu déformé. Je vais vous montrer une technique pour détruire la Terre facilement et rapidement. Vous allez dans la catégorie des missiles, donc ici, et vous prenez le missile tout en bas. Vous appuyez quelque part sur la Terre. J'aime bien mettre pause juste avant, comme ça. Ralenti. Et là après, hop, tu passes en mode vision. Bon, on va mettre en mode normal. Et là, ralenti. Donc, comme vous pouvez le voir, en bas, les millions augmentent en morts et en décès. Et ici, normalement, vous pouvez voir la corruption, non, je sais pas comment dire, que la Terre, en fait, petit à petit, elle se fait prendre. C'est pas drôle, mais c'est beau. Ça fait un truc assez stylé. Du coup, on va passer à notre planète et à d'autres objets que je vais vous montrer. C'est parti. Alors, là, pour les meilleurs, ils l'auront reconnu. Les astronautes et tout le monde, c'est Mars. Voilà. Donc Mars, ici, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, j'ai une idée. Ça ne détruit pas totalement la planète, mais j'ai une petite idée. Je vous montre ça dans quelques instants. Du coup, c'est bon, j'ai fini ce que j'avais à faire. Là, vous ne voyez rien, c'est normal, parce que c'est de l'autre côté, c'est tout. Alors là, j'ai fait ça comment? J'ai pris le laser qui est jaune, donc à droite, ce qui est sélectionné en orange, avec lequel je peux monter et descendre la puissance, couleur orange, donc je peux changer les couleurs, bon, il sera rouge. Après ici, j'ai le même, mais en version tout petit, et qui fait ça, voilà. Alors que l'autre, ici, il fait ça. Vous voyez, et quand je reste appuyé, il va à chaque fois de plus en plus loin. Ici, du coup, on va reprendre le rouge et on va appuyer sur les bombes. Alors là, ça fait une explosion énorme, mais ça détruit pas trop la Terre. Ah si, quand même. Alors quand je dis la Terre, je ne vais pas parler de notre Terre à nous, la Terre, les planètes. Alors là, vous avez vu tout à l'heure, elle était bien orange, là non. Bon, tant pis. La suivante. La machine... Oh non. Excusez-moi pour cette pub. Alors la suivante, la Machine World. Ok, il n'y a pas beaucoup d'habitants, 812 millions. Non, attends. Oui, c'est ça. Mais cette fois, j'ai une technique pour savoir comment à l'intérieur est faite la Machine World. Parce que comme ça a l'air d'être, comment ça s'appelle, la planète dans Star Wars, l'étoile noire et tout. Mais ça l'est pas. Pour ça, je vais vous montrer grâce à la catégorie monstre et le gros, lui.
donne un coup de poing. Et comme vous pouvez le voir, autour, il y a un bouclier. Sauf que lui, comme c'est un peu de la matière bizarre, il traverse. Donc, du coup, là, on voit le cœur. Ce qui protège en réalité la planète. Donc, ce qui leur fait le bouclier. Voilà. Ici, après, on a ça, qui est très destructeur. On va un peu avancer le temps. Voilà. Donc là, vous voyez très bien le bouclier. Tac. En fait, ça... Mince, j'en ai lancé un autre. Ouais. Comment vous dire? Ça va tourbillonner et rien ne peut l'arrêter. Du coup, ça va détruire le cœur. Tac, donc là on était en mode accéléré. Et comme vous voyez, le cœur a été détruit. Là, il n'y aura plus de bouclier. Je peux attaquer sans qu'il y ait de bouclier. Alors là, vous allez me dire, ce laser il est hyper puissant et tout, pourquoi tu l'as pas utilisé? C'est parce qu'en fait, je peux augmenter et descendre sa force. C'est pour ça. Et on passe à la planète suivante. Du coup, maintenant, on est sur la Hades. Voilà, cette planète. Et je vais vous montrer un peu les missiles. Alors là, je les ai augmentés au niveau max, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Tu vas dans les paramètres en bas à droite. Tu peux monter la puissance et monter les, comment ça s'appelle, les missiles. Donc on va mettre en 99. Et là, je tire. Voilà un peu les dégâts. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que je vous montre le reste. Voilà, donc le trou noir. Il va absorber tout ce qu'il y a autour de lui, tout. Après, on a quoi d'autre? La chute de météorites. On la voit pas très bien. Elle est moins puissante et on peut pas augmenter le nombre de météorites. Ah ouais. Après, on a l'éclair qui est surpuissant, qui fait environ la même chose que ça. Mais vous allez voir. En attendant, je cherche autre chose. Voilà. Vous pouvez voir à quel point il est puissant. Passons à une planète autre que celle de Hades et les autres. Voilà la prochaine planète qui s'appelle Perséphone. Voilà quoi. J'ai oublié. Pas grave. Donc du coup ici on va tester tous ceux qui sont là. Alors comme vous pouvez le voir, celui du bas, tac, accéléré. C'est un bouclier. Alors pour le détruire le bouclier, on va utiliser sa puissance 5. On va en mettre un entre les deux pour détruire les boucliers. Pas assez. Tant pis. Après on a celui-là. Donc attendez. Celui-là il faut en placer plein comme ça et ça fait joli après. Ça peut être en mode spectateur. Je vais mettre pause et je vais vous montrer le moment. Du coup c'est bon, ça commence. Là en fait ça va faire un laser qui va faire au moins 3 ou 4 fois le tour de la planète et qui va donc... Ah d'accord, ok. Et qui va donc faire d'énormes traces comme ça. Je vous montre le résultat final. Alors. Donc du coup, mince. Oh le débile. Bon, je voulais zoomer en fait, mais ça a fait ça. Bon, je vous remontre le résultat final. Du coup, voilà le résultat final. Alors moi je trouve ça vraiment très stylé. Je sais pas pour vous. Ah aussi, j'ai fait du coup sur la planète Vénus. J'ai voulu changer. Et voilà le résultat final. Franchement, je trouve ça très très classe. Et juste pour détruire cette planète, je vais vous montrer un truc assez rapide. Vous prenez le laser niveau 5. Allez, on va prendre le pour changer. On vise le soleil. Tac. Et on fait exploser le soleil. Alors de une, c'est beau. Et de deux,
La planète, la planète. Alors là, ça devrait faire mal aux yeux à quelques-uns, je suppose. Et voilà, elle explose. Et ça fait double explosion en très peu de temps et très facile. Et voilà, pour cette première vidéo sur Solar Smash, je vais vous laisser ici. Alors juste, par contre, il n'y a plus de soleil, mais il fait toujours chaud. Et du coup, bah, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et tchuss!